Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo exceptionnelle cet après-midi car je vais parler de Marie-Julie Jaïni de la Fraudée, donc concernant l'officialisation ou non de cette prétendue mystique, de ces prophéties qui y sont associées ou alors de ces apparitions qui sont censées être vraies. Il y a énormément de personnes qui partagent toutes ces prophéties qui sont pour la plupart très apocalyptiques. Alors, j'ai décidé de contacter directement le diocèse de Nantes. J'ai eu accès au chancelier qui m'a écrit ce mail que je vais vous présenter. Donc ça sera très court. Et après, nous allons voir Medjugorje parce que du coup, le Vatican cet après-midi a fait une conférence, enfin du moins à 11h30, a fait une conférence pour exprimer son point de vue sur Medjugorje. Passons tout de suite à Marie-Julie Jaïni. Le chancelier m'a répondu « Napo, voici les informations que la chancellerie peut vous transmettre à propos de Marie-Julie Jaïni. » J'avais demandé des documents officiels. En tout cas, ce mail est officiel, puisqu'il émane donc du diocèse de Nantes, et donc du principal concerné concernant ce lieu. La bonne foi de Marie-Julie Jaïni n'est pas en cause, mais il est quasi impossible de faire le tri dans les écrits rapportant ses visions, entre ce qu'elle a réellement exprimé et ce qu'on lui a fait dire. Il y a en particulier un amalgame entre ses expressions, reflet de la spiritualité de son époque, un courant apocalyptique et des visions politiques monarchistes. L'Église n'a jamais reconnu ces événements, aucune autorisation épiscopale pour un culte public à la Fraudée n'a été donnée. Ce qui veut dire que vous êtes bien entendu libre de croire ce qu'elle dit, même s'il faut mettre d'énormes guillemets concernant toutes ces prophéties, toutes ces apparitions et tous les textes qui émanent, puisque en fait, si vous voulez, ce sont des textes qui ne sont pas vérifiés par l'autorité, et donc ça peut être des faux textes, comme il est stipulé ici dans le mail, ça peut être des inventions de toutes parts, puisque en fait, il y a tellement de documents que même le diocèse officiel ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, méfiance, et ceux qui relaient ça, évitez de relayer pour éviter de faire peur aux gens. Parce qu'on voit des vidéos qui parlent d'apocalypse, etc., en se servant des prophéties de Marie-Julie Jaïni. N'hésitez pas à donner cette image en introduction. Elle est disponible sur le site pour prévenir avant toute chose vos spectateurs que cela n'est pas absolument pas reconnu par l'Église catholique. Il faut bien le dire, ça. Ce n'est pas reconnu. Donc, méfiance, ceux qui ont l'habitude de suivre Marie-Julie Jaïni, etc. Méfiance à vous également, parce que vous pouvez être trompé par le diable. Même si, comme le mail le dit, Marie-Julie Jaïni n'est pas en cause, ce n'est pas de sa faute à elle. Elle a relayé certainement des vraies choses. Seulement, il y a eu un mélange de toutes parts, des documents falsifiés ou je ne sais quoi. Enfin, on lui a fait dire énormément de choses, en fait, qu'elle n'a peut-être pas dit. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, l'Église ne la reconnaîtra jamais, seulement si, par exemple, il y a, je sais pas, des guérisons inexpliquées qui proviennent de l'intercession de Marie-Julie Jaïni. Alors là, ça débloquera tout ça, et une enquête énormément bien plus profonde pourra certainement avoir lieu. Pour le moment, on se contente de ça. Maintenant, regardons un petit peu concernant Medjugorje. Le Vatican clarifie sa position sur les apparitions de Medjugorje. Ce 19 septembre 2024, donc cet après-midi, comme je l'ai dit, le Vatican a publié sur une note officielle concernant les apparitions mariales à Medjugorje, signée par le pape François, etc. Donc ça, je ne vais pas vous refaire l'histoire des apparitions. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à mettre pause et à le lire, ou alors vous regardez vous-même sur Internet. Alors, un statut du Nil obstate pour Medjugorje. La note du Vatican confirme que les pèlerinages à Medjugorje sont désormais couverts par un Nil obstate, ce qui signifie que les fidèles peuvent participer à ces pèlerinages de manière prudente et bénéfique pour leur vie chrétienne. Par le Nil obstate, concernant un événement spirituel, les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente, la norme, etc. de Benoît XVI, bien que cela n'implique pas une déclaration du caractère surnaturel du phénomène en question. Donc vous pouvez aller en pèlerinage là-bas sans aucun problème, mais ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça comme un caractère surnaturel. Il ne faut pas y aller en pensant que tout cela est surnaturel et que la Vierge Marie est bien présente auprès des voyantes. Il faut y aller avant tout pour la Sainte Vierge, pour l'aimer, pour prier, pour se sanctifier, etc. Et rappelant que les fidèles ne sont pas obligés d'y croire, donc voilà, celui qui ne veut pas croire à Medjugorje est libre de refuser d'y croire. Le Nil obstate indique qu'ils peuvent recevoir une stimulation positive pour leur vie chrétienne à travers cette proposition spirituelle et autorise le culte public. Donc le culte public est autorisé. Les éléments rassemblés dans cette note permettent de reconnaître que les conditions nécessaires à la détermination d'un Nil obstate sont réunies. L'évêque de Mostar-Duvno promulguera le décret correspondant. Ce terme, bien que positif, ne constitue pas une déclaration de caractère surnaturel des phénomènes donc observés.
Les fruits spirituels observés à Medjugorje sont jugés par contre positifs et utiles pour la croissance de la foi des participants. Cette reconnaissance ne confère pas une authentification complète des événements surnaturels associés à Medjugorje, comme je viens de le stipuler, mais souligne que le Saint-Esprit agit de manière fructueuse dans le cadre de ses expériences spirituelles. Les messages attribués à la Vierge Marie, bien que considérés comme édifiants, doivent être interprétés avec prudence et ne sont pas officiellement reconnus comme ayant une origine surnaturelle directe. Recommandations pastorales et vigilance des autorités ecclésiastiques. La note précise que les pèlerins doivent être encouragés à centrer leur visite, comme je le disais, sur la rencontre avec Marie, reine de la paix, et non sur les voyants présumés. Il ne faut pas faire un culte envers les voyants, ou alors vouer une espèce de fascination, je ne sais quoi. L'accent est mis sur la méditation de la parole, la participation à l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. Cette orientation vise à garantir que l'expérience spirituelle des pèlerins reste centrée sur le Christ et les pratiques sacramentelles essentielles de la foi catholique. En tout état de cause, les personnes qui se rendent à Medjugorje doivent être fortement incitées à accepter que les pèlerinages ne sont pas faits pour rencontrer des voyants présumés, mais pour faire la rencontre de Marie, reine de la paix, et, fidèle à l'amour qu'elle porte à son Fils, pour rencontrer le Christ et l'écouter dans la méditation de la parole, dans la participation à l'Eucharistie et dans l'adoration eucharistique, comme cela se passe dans tant de sanctuaires du monde entier où la Vierge Marie est vénérée sous les titres les plus divers. L'évêque de Mostar-Duvno sera donc, comme la note l'explique, chargé de promulguer un décret en ce sens, tandis que le visiteur apostolique continuera de superviser les publications des messages et d'assurer que la note soit incluse dans les introductions de tout nouveau texte publié. Les autorités locales sont invitées à apprécier la valeur pastorale de ces événements tout en restant vigilants quant aux usages potentiellement erronés du phénomène. Un message de paix et d'espoir, le pape François dans sa prière à Marie Immaculée, donc ça c'était en 2022, donc je ne vais pas vous lire. La décision du Vatican sur Medjugorje reflète donc un équilibre délicat. C'est vrai que c'est entre une reconnaissance de l'expérience spirituelle positive et quand même une prudence quant à la nature surnaturelle des événements. Le Vatican met enfin une note officielle, bien sûr, mais il reste tout à fait encore prudent sur ces événements surnaturels. Les fidèles sont encouragés à participer au pèlerinage en gardant leur attention sur le Christ et les pratiques sacramentelles, tout en restant conscient des limites de l'authenticité surnaturelle des apparitions. À travers cette note, le Vatican cherche à offrir une orientation claire, tout en respectant les diverses opinions qui peuvent exister sur Medjugorje. Il est essentiel pour les pèlerins de rester centrés sur la spiritualité chrétienne authentique, plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects sensationnels des apparitions. Voilà pour Medjugorje et voilà pour Marie-Julie Jaini. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut!